Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce jeudi. Alors, je vais laisser un petit peu le temps d'arriver pour vous savoir qui est présent, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Également, si jamais vous regardez cette vidéo en replay, que ce soit sur Facebook ou ensuite sur YouTube quand elle sera en ligne, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires que vous regardez en replay. Ça me fera toujours plaisir de savoir qui regarde mes tutoriels. J'espère qu'en tout cas, pour celles qui étaient en vacances scolaires avec leurs enfants comme moi, où je n'ai pas pu scraper, j'espère que ça s'est bien passé et que là on va pouvoir profiter d'un petit moment créatif entre nous pour réaliser une petite carte de Pâques. Vous voyez, des couleurs assez printanières, moi j'aime beaucoup. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Et c'est vraiment une carte très simple, même les enfants peuvent le faire. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une carte pour débutants. C'est très facile à faire. Donc là, je vous rappelle que je vous ai mis le petit code hôtesse de ce mois-ci. Je vous rappelle toujours que votre commande doit faire moins de 100 € pour ajouter ce code hôtesse directement en ligne et que vous recevrez un petit cadeau le mois prochain de ma part. Ça n'a aucun cas sponsorisé par Stampin' Up. C'est moi qui prends cette décision de vous offrir quelque chose pour les personnes qui ont passé via ma boutique avec le petit code hôtesse. Voilà. Donc vous voyez, il y a des sets de tampons qu'on connaît déjà au catalogue annuel et les petites nouveautés qu'il y a dans le catalogue saisonnier qui d'ailleurs se termine très bientôt. Donc je vous conseille, avant de commencer ce projet, de déjà établir votre liste dans le catalogue annuel et le catalogue saisonnier, donc les deux catalogues qui sont en cours, de faire votre liste des produits et des matériaux que vous souhaitez acquérir avant qu'ils soient en déstockage, parce que le nouveau catalogue annuel arrive très bientôt. Moi je vais le voir en ligne, je pense dès la semaine prochaine ou fin mars je crois au plus tard, et je crois que ça va être difficile de se séparer mal de matériel, mais j'ai très hâte de découvrir ces très belles nouveautés qui arrivent prochainement. Alors tout d'abord, pour faire cette carte, on va prendre une base de cartes taille standard, hein. On coupe une feuille A4 en deux. Moi j'ai décidé de faire l'ouverture, voilà, vers le bas, vers le bas qui s'ouvre vers le haut. Pour ce faire, on va couper ici à 14,85 si je dis pas de bêtises. Ici nous sommes à 10 et demi, donc là c'est 21, 14,85. Donc je suis un peu hors champ, j'essaie de me remettre un peu beau pour que vous me voyez. Voilà, comme ça on peut faire deux cartes, hein. C'est comme d'habitude, on fait pas de gâchis, ça se réutilise toujours. Et ensuite dans le sens des 21 qui était, nous plions à 10 et demi. Voilà. Alors là je vais devoir reprendre les mesures parce que je ne l'ai pas fait au fur et à mesure, et ça c'est pas bien, c'est de ma faute. On va prendre les mesures, donc je mets de côté ceci. On va d'abord couper les papiers avant. Donc la base de carte est blanche. Là on va prendre le petit liseré de couleur. Ici c'est couleur, je dis pas, limonade à la limette. Et là je vais changer de couleur, je vais prendre du jaune. Je vais prendre les couleurs Narcisse Délice qui sera coordonné à ce petit papier là. Ce petit papier là, vous ne le trouverez probablement pas au catalogue annuel parce qu'il date de l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je regarde. Mais c'est des couleurs, c'est papier série design brillant de l'année dernière. Et ils sont au catalogue annuel et c'est le design, un peu les motifs qui changent. Il n'y a rien de plus. Moi j'ai voulu réutiliser ce qui me restait pour faire sur le thème de Pâques. Alors, la couleur unique que je vais utiliser ici, je vais faire du 13,8, hein, comme vous pouvez voir ici, 13,8 sur 9,5. Alors on va prendre, moi
moi je prends du Narcisse Délices. Donc j'ai dit 13,8. On va voir si j'en ai largement assez. On va prendre 9,5 du coup, dans ce sens là. 9,5 sur 13,8. En gros, on enlève un bon centimètre de ce que l'on avait juste avant. Voilà. Ensuite, là, on va recouper le petit carré blanc. Il mesure. Donc, vous voyez ici, il fait 13 par 9. Donc, on réutilise un bout de papier. 9 cm sur 13, nous avons dit. Voilà, comme ceci. Hop, si j'arrive à l'attraper. Et ensuite, nous allons pouvoir utiliser une bande de papier série design qui mesure, comme vous pouvez le voir, 14,8, la largeur de la carte sur 5 cm. Donc moi je prends du Narcisse Délices et bien sûr vous prenez le sens du motif qui vous plaît, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi là sur 5 cm, hop, comme ça je vais pouvoir réutiliser sur d'autres cartes et sur 14,85. C'est-à-dire on fait pas beaucoup de chutes, hein, c'est vraiment infime parce que ces feuilles là c'était des motifs qui faisaient 15,2 sur 15,2, c'était carré. Donc voilà, là je n'ai plus besoin de mon massicot, donc je peux le mettre de côté directement pour le réutiliser un peu plus tard. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déjà commencer, j'ai envie de dire, assembler vraiment la base de la carte, et ensuite on fera tout ce qui est tamponnage, découpage, et on rassemblera les petits modèles à côté. On va dire on fait ce qui est le plus rapide de suite, et ensuite on continuera après. Donc votre base de carte, n'hésitez pas à la replier, tout simplement pour avec l'ouverture sur le dessus. La base de couleur que nous allons mettre ici, voilà, tout simplement. Ensuite superposer le petit carré blanc et ici la base avec le papier série design. On va essayer de centrer, que ce soit autant en haut que en bas pour le mettre au milieu. Ça fait déjà sympa, hein. Ça vous pouvez pas dire le contraire, c'est très très simple. Allez, on va coller. Alors, je le laisse là. Bon, je vous dis bonjour à tout le monde, à celles qui arrivent, qui me regardent. Surtout n'hésitez pas à me dire un petit coucou pour celles qui regardent, même en replay, ça fait toujours plaisir. Je mets vraiment pas beaucoup de colle, hein. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. C'est juste que ça soit bien étalé de manière homogène. La colle, elle tient toujours très très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, si j'ai la liste prochainement de tout ce qui est au déstockage, je vous l'enverrai en premier temps par mail, hein, pour celles que j'ai le contact. Et les autres, ça sera mis également sur Facebook, hein, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et pareil pour celles qui voudront commander le nouveau catalogue, il faudra exactement me le dire également, comme ça je puisse savoir le nombre de catalogues à commander et ça sera une expédition dès que possible, en espérant que je puisse vous préparer une petite surprise qui va avec, pour vous remercier de votre fidélité, de me suivre et évidemment pour vous remercier également de vos commandes. Donc là on essaye de bien centrer,
Donc si on a bien coupé, bien centré, il n'y a pas besoin, ça se déplace un petit peu avec la colle. Et ça tient tout seul, hein. C'est ni trop grand ni trop petit, ça dépasse pas du bord de la carte, de la base de carte. Voilà. Tout bêtement. Là, on a fait une bonne partie du travail assez rapidement. Alors, je vais laisser de côté, comme ça vous pouvez voir. Hop, là je la mets de côté comme ça. Et la carte que l'on fait. Donc moi j'ai utilisé un set de tampons. Celui-ci, je pense qu'il vous dit quelque chose parce que vous le connaissez déjà. C'est le lapin de Pâques. Donc c'est celui qui est évidemment en résine. Et j'avais déjà fait plein de petits tampons, des essais avec... c'est des crayons pastel, mais pour moi ce n'était pas concluant. Donc je vais continuer au Stampin' Blends. Ici j'avais fait un petit lapin gris. Et j'en avais fait un autre un peu de couleur marron. Et je ne sais pas si je vais refaire un gris ou un marron. Je trouve que le marron il est plutôt sympa. Donc moi j'ai utilisé ce set de tampons avec la perforatrice qui est cordonnière. Là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, la forme du lapin prédécoupé sans tamponnage. Hop. Parce que oui, j'avais pris un petit peu les devants. Je vais vous dire pourquoi, enfin un petit peu, pas pour tout, mais j'ai un petit souci d'épaule depuis quelques temps et c'est un peu compliqué pour moi de travailler dans de bonnes conditions. Donc le petit lapin est ici, on va pouvoir le réutiliser plus tard. J'ai également préparé des tamponnages qui sont d'avance et j'avais le set de tampons qui allait avec, qui est justement ici. Et j'avais trouvé le deuxième set de tampons. Alors, si je le retrouve dans mon bazar, je vous le montre. Mais c'était le set de tampons qu'il y avait dans Celebration. Je ne dois pas l'avoir là sous la main. Qui était dans Celebration, justement, où on pouvait faire différents sets de tampons. Il y avait Bonne fête maman, Bonne fête papa, il me semble. Il y avait voilà, je te souhaite de joyeuses Pâques. Je ne l'ai pas là, mais je sais qu'il était dedans. Et je n'ai pas le visuel pour vous montrer là. Je suis désolée. Si jamais je le retrouve, je vous le ferai partager sans problème. Du coup, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Je pense que ça va être encore joyeuse Pâques. Voilà, je pense que je vais réutiliser celui-ci, qui est plutôt sympa pour moi. Voilà, je mets ça de côté aussi. Du coup, là, je vais pouvoir déjà détourer le petit message comme ici. Le lapin, il sera fait et on n'aura plus qu'à faire ensemble les petits œufs avec les dies œufs de Pâques. Moi, j'ai pris que les dies, j'ai pas pris le set de tampons qui est coordonné avec. Il me plaisait pas spécialement avec le motif, donc après c'est libre à vous de prendre ou non ce qui est coordonné, soit avec la perforatrice, soit les matrices de coupe. Donc c'est parti, je prends mes ciseaux, je vais pouvoir détourer. Hop, si ça vient par ici, celui-là il est plus joliment tamponné. Voilà. Et là, comme sur la carte, je vais vraiment essayer de suivre le contour des lettres. Et quand on découpe avec nos ciseaux, c'est le papier qui bouge, je vous le rappelle, c'est le ciseau qui bouge et non le ciseau. C'est la feuille qui bouge. Là, je suis vraiment fatiguée là, de ce que j'ai. C'est la feuille qui bouge et non vos ciseaux. Je dis exactement le contraire de ce qu'il faut. C'est dingue. Pourtant, on n'est pas lundi. Donc, vous voyez bien, le papier bouge et non les ciseaux. Voilà, comme ceci. Après, libre à vous de mettre également le message que vous souhaitez. Je n'impose rien, je vous montre moi ce que je veux, ce que j'aime faire. C'est que j'ai là.
Voilà, donc là je vais pouvoir déjà positionner ceci ici. Maintenant on va faire nos petites découpes avec, moi j'ai gardé les chutes de mes derniers petits œufs que j'avais fait en plus, et il y aura un petit projet encore avec des œufs de Pâques, il me semble que je vous ai mis thème de Pâques, et on va faire avec des petits œufs. D'ailleurs il faut que je termine le projet. Alors pour pas jeter ces papiers, je vais les réutiliser justement pour faire les petites découpes, avoir les petits motifs ici. Comme ça, il n'y a pas de perte, pas de gâchis. Moi qui n'aime pas ça. Donc là, je vais reprendre exactement les mêmes. Donc, je vais faire le principal en jaune et en vert. Je trouve que c'est des couleurs printanières et ça se prête bien aussi ensemble, les deux couleurs ensemble. Hop là, que je ne perde pas. Donc les matrices de découpe sont ici. Voilà, c'est exactement dans la maison. Je prends ce motif là comme sur la carte, comme ça. En fait, il découpe et vous voyez qu'il, je vais pas dire qu'il embosse, mais ça fait des petites formes découpées pour donner un peu plus de relief à nos créations. Voilà, je mets de côté ceci et je vais passer dans la machine 2 fois pour découper les papiers, les œufs blancs, les œufs pardon, verts et de couleur jaune. Alors, je suis désolée si ça fait du bruit, je mouline, je fais comme je peux et je finirai par enlever le surplus juste après. Voilà, donc moi rien ne se perd, regardez, ça fait même une très jolie forme. Pourquoi pas le réutiliser aussi plus tard pour d'autres projets. Allez, petit pic ceci, voilà. Allez, on continue. Évidemment, je me sers toujours de l'outil touche à tout pour enlever le reste de papier. Hop, je suis désolée, il y avait un petit bout de scotch qui me gênait sur la poignée, qui faisait du bruit. C'est pas ce qui est le plus intéressant à entendre. Alors, je mets mes petites découpes sur le côté. Hop, je pense que je dois être un petit peu hors champ, donc je m'excuse, c'est vraiment le temps que je mouline mes petits projets. Les aléas du direct. Alors, où est-ce que vous avez déjà fait vos créations de Pâques? Et qu'avez-vous fait, si pour celles qui l'ont déjà fait? Je serais curieuse de savoir et de voir ce que vous avez préparé pour vos tables de Pâques. Moi, honnêtement, là, j'ai pas encore préparé, hormis pourquoi pas réutiliser mes petites boîtes que j'ai faites, que je vous montrerai la prochaine fois lors d'un projet créatif pour mettre sur la table, et évidemment peut-être le mettre dans le jardin pour que les enfants le ramassent. Moi, comme ils sont très coquins, je pense qu'ils vont dire: ah maman, on sait que ça vient de ton travail. Et c'est vrai, ils commencent à être un peu dans l'âge où ils se posent un peu beaucoup de questions, qui font très attention aux détails ou à ce qu'ils ont déjà vu. Donc soit il faut que je m'y prenne d'avance, qu'ils ne voient pas le catalogue, chose pas facile parce qu'à chaque fois que je reçois un nouveau catalogue Stampin' Up entre autres, maman je veux voir, et limite ils font déjà leur liste de courses d'envie dessus, et qu'il faut absolument commander ces projets également pour leur faire plaisir. Alors il me reste plus qu'un œuf à découper jaune, et ensuite on n'aura plus besoin de notre machine de découpe, qui avoue qui est très utile et un très bon achat, parce que personnellement je m'en sers quasiment à tous les projets, si ce n'est les perforatrices. Il ne peut pas venir, mais tu vas venir quand même. Voilà, j'ai pu enlever ceci.
va faire de la place pour ranger tout ceci. Hop. Donc voilà, je vais reprendre à peu près le même système que j'ai fait avec l'autre. Donc j'ai pris mes bases d'œufs blanches et je les ai customisées avec les petites chutes, j'ai envie de dire, de couleurs comme ceci pour agrémenter ma carte. Donc je vais prendre un peu de chaque parce que voilà, ça devrait être suffisant. Au début, moi j'avais assemblé cet œuf là sur la table et je me suis rendu compte que effectivement si on collait dessus, ça collait au bureau. Du coup j'ai dû recouper un œuf, j'ai envie de dire, de la taille plus grande, donc comme ceci, où j'ai collé ma base de carte, enfin base de l'œuf comme ça par dessus et ajouté les petites chutes que nous avions avec. Sauf que là je vais faire différemment, je vais découper, je les ai déjà découpés et je vais les poser directement sur la carte, comme ça j'aurai juste à coller. Même si je fais un petit relief, j'ai envie de dire, quoique j'ai des doutes. Je fais comment? Je reprends celui-là, il est en relief ou il est posé? Non, les deux sont en relief, donc je vais reprendre, finalement je vais reprendre une base, ça devrait être suffisant. Oui, je vais reprendre une base de chute de papier blanc et je vais coller dessus, ça sera plus simple, plus beau, et je recouperai le contour moi-même au ciseau comme j'ai fait avant, parce que j'avoue je suis un petit peu perdue là, je ne sais plus ce que j'ai fait parce que j'ai préparé à l'avance. Là j'ai mis un peu trop de colle, en avant les bêtises, les aléas du direct comme on dit. Voilà. Pas que ça déborde trop, que ça fasse joli quand même. Ça fait pas très beau hein, la colle sur mes mains, mais bon, je les laverai après. Il n'y a pas de problème, je vais pas en mettre partout. Hop. Hop. Voilà, blanc sur blanc, j'espère que vous le voyez quand même. Hein, voilà. Et là, tout simplement, je vais reprendre les petites chutes pour mettre sur mon œuf. Donc moi, j'avais fait comme ça directement. Coller ici. Hop. Et comme ça, on peut inverser à l'infini. Moi, j'avais fait aussi, je vais vous montrer. Je les ai encore ici. Par exemple, j'avais essayé un motif comme ceci avec des couleurs différentes et ça me convenait pas. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi, j'aime pas, j'ai essayé les petits essais comme ça. Si ça plaît aux enfants, c'est leur choix, c'est vos goûts, c'est vos préférences, vos envies. Chacun fait comme il aime. Ça, je ne dirais pas le contraire. Moi, je préfère comme ceci, c'est plus joli. Après, c'est un choix personnel. Donc, on continue à assembler. Il commence à prendre forme, hein, c'est très très beau. Et voilà les petits motifs vagues, on va dire ça comme ça, ondulés. C'est dans ce sens. Voilà, parfait, ça rentre parfaitement. Là, on va faire pareil pour le côté vert. Hop. On ne mettait pas trop de colle parce que sinon ça va déborder et c'est pas très esthétique. Même si on peut éventuellement le gommer avec ce que j'appelle toujours la gomme magique, c'est la gomme anti-colle pour enlever les excédents de colle. Donc là, du coup, je vais détourer mes œufs, mais au ciseau cette fois, pour enlever le plus gros et que ça tienne effectivement là. Alors si je peux passer juste en dessous
sans abîmer mes œufs, enlever trop de colle non plus. C'est juste top. Ça va pouvoir les mettre effectivement en relief aussi. On va suivre la base. Voilà. Tout simplement, tout bêtement. Parfait. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a plus que à assembler. Mettre nos petites mousses 3D, les mousses en relief. Hop, ici. Alors, du coup, je vais utiliser, je vous ai pas montré la petite colorisation, mais peut-être prochaine fois, une technique de colorisation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit lapin là en relief. Je vais mettre au moins 3 mousses facilement pour que ça tienne. Voilà. Le joyeuse Pâques, je vais mettre vraiment des petites mousses ici. Comme le message n'est pas très grand et ça risque de dépasser avec la taille des petites mousses plus grandes. Donc, du coup, c'est pareil, j'en mets 3. Et là, pour chevaucher, ici on va mettre un petit point de colle, mais on va mettre au moins 3 mousses 3D également de chaque côté. Alors, je vais essayer de mettre 3. On utilise les chutes, hein, c'est pareil, je fais pas de gâchis de ce côté là. Et ici 1 2 ici en bas, le bas en haut et à droite, hein. Moi j'ai envie d'inverser, hein, les couleurs. Alors, je mets de côté et il n'y a plus qu'à assembler. Voilà. Donc mon petit lapin, moi je le mets sur la base ici. Je reprends le modèle que j'ai établi. Mon petit message un petit peu plus haut est centré au niveau de la carte. Voilà. Droit. Et là, du coup, je vais mettre mon œuf ici. C'est sûr, c'est pas la même couleur. J'aurais dû faire le jaune un peu plus foncé, mais c'est très beau également. Et chevaucher comme ceci. Hop. On va curver un petit peu ici. J'enlève mes petites protections des œufs et je mettrai une petite touche de colle. Voilà, juste ici pour que ça tienne au second œuf et que ça ne bouge pas. Voilà, tout à fait. Ne sont-ils pas mignons, nos petits lapins? Voilà. Alors, lequel préférez-vous? C'est vrai, là, sur le coup, je me rends compte, j'aurais pu prendre la même couleur que l'autre. Mais bon, ça fait un petit dégradé sympa. Ça peut toujours se changer, hein. Je peux le faire aussi hors caméra, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, dites-moi, vous êtes plutôt de couleur vert ou jaune là pour Pâques? Vu que c'est printanier Pâques, on ne sait pas. Ça peut faire les deux thèmes. En tout cas, là, je vous rappelle que j'ai mis un petit planning créatif en ligne.
Donc aujourd'hui c'était une carte de Pâques. La semaine prochaine, donc lundi 18, je ferai le tirage au sort de la tombola que j'ai organisé pour ce mois de mars, parce que j'ai fait je vais faire plusieurs puces des couturières et des loisirs créatifs. Je fais la deuxième samedi, donc je propose aux gens de participer à cette tombola gratuitement pour gagner un kit créatif d'une valeur de 17 €. C'est un kit que nous trouvons exclusivement en ligne. C'est le kit qui est sorti le mois dernier ou il y a 2 mois. Je ne sais plus exactement, mais je propose de gagner ce petit kit là avec les petites fleurs que je vous avais mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'il plaît beaucoup, donc je le mets en jeu. N'hésitez pas à tenter votre chance pour celles qui habitent dans l'Aisne à venir me voir samedi à Aulnoy pour essayer de gagner ce kit. Et si jamais vous avez perdu, c'est pas grave, mais vous pouvez toujours l'acquérir, vous l'acheter en ligne. N'hésitez pas à venir à ma rencontre, poser des questions, échanger. Après, pas forcément, si vous voulez pas forcément parler d'activité ou de Stampin' Up, mais de manière générale ou de loisirs créatifs, j'en ferai. Ce sera également un plaisir pour moi. Alors du coup, je vous ai dit lundi 18, le tirage au sort de la tombola. Mardi matin à 9h15, je vous ferai une petite carte de naissance. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc j'ai repris un modèle que nous trouvons dans le catalogue, qui était dans le catalogue Celebration. Là j'ai fait la version fille et je pense que je vous ferai la version garçon. Et là si vous avez bien observé vos catalogues, vous verrez que ce papier là est dans le catalogue saisonnier Stampin' Up. Et je sais qu'il plaît beaucoup. Là on essaiera de faire la version garçon. Et la semaine d'après, donc mardi 26, si je me trompe pas dans mon planning, je vous ferai justement le petit projet pour réaliser une boîte F pour Pâques. Et ça, c'est génial. Pour le planning d'avril, je suis encore... j'ai déjà préparé un de mes projets, donc je vais continuer à préparer ça de mon côté et je vous le mettrai en ligne dès que ce sera disponible, ainsi que les visuels. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions. Si vous souhaitez passer commande via moi directement ou directement sur la boutique en ligne. Oh là, je fais des bêtises. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.